Bonjour à tous et bienvenue dans Cult & Click. Cult & Click, l'émission de qualité, ou en tout cas l'émission qui essaye de l'être et qui malheureusement ne l'est pas souvent. On se retrouve aujourd'hui pour parler de X-Men, l'Apocalypse de Mr. Apocalypse, et on va le faire en co-présentant avec tout simplement notre ami Ker, qui est en ce moment, attendez, je crois le voir, je suis en train d'activer le cérébro, mais je crois que je le vois au Ker. Ker, du Ker, tu es là ? Je suis là, mon cher Big B, tout va bien. Comment vas-tu ? Eh ben, ça va très bien ici au Caire, comme tu le dis, dans ma Care House, pour parler d'X-Men Apocalypse. Alors, on va commencer direct. Qu'est-ce que tu en as pensé, mon cher Ker ? Eh ben, je dois reconnaître que j'ai été assez déçu par le film, X-Men Apocalypse, qui se situe 10 ans après Days of Future Past, un film qui en fait assez peu, je trouve. Peu d'audace dans le scénario, des personnages décevants, une trame qui manque complètement d'originalité, et un film qui m'est apparu assez moche. Alors il y a beaucoup de gens qui mettent en avant le fait que les effets spéciaux sont stylés. Moi, il y a beaucoup de scènes qui m'ont déçu, et j'ai souvent soupiré dans le film. C'est vraiment dommage parce que j'avais bien aimé Days of Future Past, j'avais beaucoup aimé First Class. Et là, je trouve que l'ami Bryan Singer se plante encore dans son troisième film d'une trilogie X-Men, comme ça avait été le cas dans X-Men 3. D'ailleurs, c'est très drôle parce qu'à un moment dans le film, Jean Grey dit que, on le sait tous, c'est le 3 qui est le moins bon. Et c'était un clin d'œil et une sorte d'excuse publique de la part de Bryan Singer pour X-Men 3. Et il se plante aussi avec Apocalypse. Et toi, mon cher Big B, qu'en as-tu pensé ? Alors je suis plutôt de ton avis. Je suis pas vraiment tranché sur le fait que j'ai pas aimé le film. J'ai eu l'impression de voir une très jolie parade avec beaucoup de costumes très jolis, un peu une espèce de festival do Brasil du super-héros, mais globalement, le film pêche un peu partout. Alors, on va détailler un peu la réalisation, on va détailler un peu sur les personnages, mais le film pêche un peu à tous les niveaux. Le souci, forcément, c'est ce costume cosplay qui a été particulièrement loupé donc de Apocalypse, qui donne un côté carton-pâte. Les décors, ça fait longtemps que j'avais pas vu un film avec des effets spéciaux qui voulait autant se la raconter et qui pourtant faisait autant carton-pâte. Mais malgré tout ça, il y a une espèce d'ambiance sympathique qui fait que je suis pas sorti de la salle mécontent. Mais bon, on va un peu détailler les différents points avec le cher Ker. Ker du Ker, qu'est-ce que tu as pensé, toi, de l'histoire ? Alors, l'histoire, elle manque vraiment d'originalité. On retrouve un schéma d'un classicisme, j'ai envie de dire honteux maintenant, tellement on a vu de films de super-héros. Donc, on a un grand méchant Apocalypse qui sort qui renaît après avoir régné pendant des millénaires. Il est incarné par un Oscar Isaac qui, le pauvre, alors c'est un très bon acteur, mais alors là a eu un rôle vraiment pas facile. Un costume, comme tu le disais, qui est complètement ridicule et qui donne aucun charisme au personnage. Et dans le film, il va recruter ses cavaliers de l'Apocalypse. Donc il prend les premiers qui sont sous la main, Psylocke, etc. Mais non, mais à aucun moment j'ai senti la menace peser, même quand il était en train de tout détruire. Donc Apocalypse et le grand méchant et la menace qu'il fait peser me sont complètement passés au-dessus. Et puis au niveau de l'histoire, tout ce qui développe autour des X-Men qu'on a l'habitude de voir, au final, c'est une redite complète de tout ce qu'on a déjà vu dans les X-Men. C'est-à-dire, Magneto est pas gentil, mais c'est un bon gars. Charles Xavier, on comprend pas trop. Encore une fois, le développement de son personnage est assez flou. Mystique, qui était vraiment intéressante dans les deux premiers, après avoir été quasiment inexistante dans la première trilogie. Là, Mystique est devenue Katniss Everdeen. Donc, Jennifer Lawrence reprend son rôle de leader au bon cœur de Hunger Games. Donc ça, c'est assez décevant. Elle était beaucoup plus torturée dans les deux premiers.
Et puis on retrouve finalement le problème de First Class qui avait été de mettre de mettre en avant des X-Men qu'ils n'arrivaient pas à développer et qui manquaient cruellement de charisme. Et là on retrouve ça avec Havok par exemple, ou Tornade qui est incroyablement loupé. Mais c'est pas la pire parce que Psylocke incarné par Olivia Munn, alors là pour moi c'est le pompon. J'avais l'impression de voir un personnage d'une très mauvaise série un peu super héroïque, un personnage échappé de Supergirl. Psylocke j'ai pas compris. Et il y a deux personnages qui à mon sens sortent un petit peu du lot dans tout ça. Bon il y a Nicolas Hoult qui est encore très bien, mais il y a surtout Cyclope et Jean Grey. Alors Jean Grey, il y a un petit moment d'adaptation parce que c'est Sansa Stark, donc c'est Sophie Turner. Donc au début, bon, on coince un peu, mais plus le film avance, plus Jean Grey marque des points. Cyclope, c'est un peu un branleur, mais il est jeune, donc c'est compréhensible. Mais globalement, que ce soit sur les personnages ou l'histoire, il y a beaucoup d'aspects qui m'ont déçu, et j'en parlerai un peu plus dans la partie spoil. Et toi ? Eh bien, moi, j'en ai pensé de cette histoire que c'était une grande redite, en fait. On a un espèce de... Enfin, on a X-Men First Class, sur lequel on a Magneto, on a Professeur Xavier qui lui dit Magneto, t'es méchant, mais en fait, t'es gentil. Ensuite, quand on est dans le numéro 2, on a de nouveau en trame d'histoire le fait que Magneto, il est méchant mais il est gentil, et là il est de nouveau méchant mais il est gentil. Et j'ai envie de dire peut-être ça aurait été intéressant de développer d'autres histoires que d'avoir 3 fois la même. Quand on voit ensuite les différents personnages, je suis désolé, mais j'en peux plus sur ce Apocalypse. Ils ont dessiné Dark Vador, ils ont dessiné, je sais pas, un espèce de... C'est Darth Maul. Et ils ont essayé de mélanger le tout dans une boîte, ils lui ont mis des costumes de parade. Enfin, ça casse vraiment l'effet du film. Tu parlais d'Olivia Munn, de Psylocke, qui est vraiment la moins bien. Et je suis vraiment d'accord avec toi. En fait, le truc, c'est qu'on s'est tous plantés quand il y a eu le grand fappening, le grand leak de toutes les photos de ces stars, célébrités qui étaient peu vêtues, qui étaient leurs photos de téléphone. On pensait tous que les photos d'Olivia Munn étaient du fappening, mais non, c'était juste les photos making-of de Psylocke. Elle est juste habillée, on a l'impression que... Bryan Singer s'est tapé un trip où il voulait la mettre en cosplay sous-vêtements, et on l'a à l'image alors que ça n'a absolument aucun sens. Et puis, alors ce qui est assez mignon, c'est quand il leur augmente leur pouvoir, et donc là on est en train donc il y a certains personnages qui sont upgradés, et ça m'a fait penser aux Chevaliers du Zodiaque, où en fait ils passaient de leurs petites armures de Chevaliers de Bronze à, tu vois, une méga armure avec les ailes derrière. Enfin, j'avais vraiment l'impression de voir une espèce de sauce, ou quelqu'un qui aurait essayé de trop manger les comics des années 90, les mangas de fin 90, début 2000, et qui aurait vu la première trilogie de X-Men, et qui d'un seul coup aurait tout revomi comme ça sur la table. Alors il y a des bons éléments, c'est une bonne sauce, mais bon, il y a du sucre digestif, et puis ça pue vraiment de forme. Donc je trouve que c'est vraiment un petit peu bizarre, et l'histoire elle va vraiment là-dedans. Alors on veut pas vous spoiler, mais globalement il y a des personnages qui sont développés pendant 10-15 minutes, et puis d'un seul coup c'est à la limite si on les oublie pas. Il y a d'autres personnages où j'aurais aimé en plus en savoir, et sur lesquels on développe pas beaucoup. Alors c'est le problème des films chorales, mais là, à trop choisir un petit peu tout le monde, on a vraiment choisi personne. Donc c'est vrai que Sansa, tu en parlais, on avait envie de lui dire ne t'inquiète pas, le North remembers. Mais bon, après c'est vrai qu'à la fin elle se révèle, sans vouloir spoiler, se révèle plus intéressante, en tout cas en termes de personnages. Et puis alors là, parlons un peu de la réalisation, mon Carré. Alors pour en dire quelques mots, au niveau de la réalisation, on se rend compte que tout le monde dit ce nouveau reboot des X-Men,
c'était une belle surprise avec ce First Class, qui avait des bonnes choses, des mauvaises choses, qui avait une production très compliquée, et pourtant le First Class était très bien. Mais oui, mais c'était pas le même réalisateur en fait. C'est-à-dire qu'on s'est vendu une nouvelle trilogie plus intéressante, plus émotionnelle, sur laquelle on rentrait vraiment plus donc, dans les personnages, et eh ben, c'est pas le même réalisateur. C'est Matthew Vaughn a fait son film, et après, Bryan Singer a repris. Et Bryan Singer nous a fait du Bryan Singer comme il avait fait sur les derniers. Et on sent qu'il est obsédé par les mêmes exactes thématiques. Je ne veux pas spoiler, mais j'aimerais vraiment bien. Il est obsédé par les mêmes éléments en permanence. Alors, je veux au moins juste citer le Cérébro parce qu'on le voit dans le trailer. Là, chez nous, la grappe avec le Cérébro, je m'en fous. J'ai vu une trilogie entière. Là, on a 2 trilogies sur lesquelles on a encore une fois une espèce de lubie fétichiste sur ce putain de Cérébro. Lâchez-le. Vous avez les X-Men qui ont des milliers de comics dans les pattes. Vous pouvez faire autre chose. Bryan Singer, en fait, à mon avis, est un vrai poids pour cette série. Il faudrait qu'il arrête de les réaliser. Il faudrait que vraiment la Fox décide de se couper alors quelque part il a sa patte d'auteur, mais il faudrait vraiment qu'il se coupe de lui. Pareil, les effets spéciaux sont un peu trop datés, on a l'impression de regarder une version mise à jour des derniers X-Men. On n'en est plus là, c'est vraiment dommage. Soit faites un film qui a moins d'ambition en termes d'effets spéciaux, mais dans un budget plus petit. On voit à quel point ça peut être réussi dans Deadpool, ou donnez-leur plus de thunes. Mais là, à faire un truc vraiment en mix des deux, on a des scènes où on n'a plus que des effets spéciaux sans budget qui se rajoutent les uns sur les autres. Il y a une espèce de flou et puis d'effet de ton pastel pour essayer de dire non mais vous inquiétez pas, le spectateur a rien vu. Mais si, mais en fait on voit des films de super-héros toutes les semaines maintenant. Donc quand c'est fait avec les pieds, on le voit. Et franchement, les scènes de fin, le décor de fin, c'est vraiment très décevant. Voilà. Après, les effets spéciaux des différents personnages, c'est un peu de la même manière que les personnages eux-mêmes ou le scénario sur les personnages. Un coup c'est réussi, un coup c'est loupé. C'est vraiment un film disparate, et c'est ça qui fait qu'il y a des points sur lesquels on l'aime pas et des points sur lesquels on l'aime bien. Toi, Kerr, t'en as pensé quoi de la réalisation ? Eh ben moi, j'en ai pensé la même chose que toi. Du coup, je vais pas répéter, ça va servir à rien. J'ai vu juste un mot sur la musique que j'avais beaucoup aimé sur les 2 premiers, surtout sur First Case. Dans Days of Future Past, elle était moins marquante. Là, elle l'est pas du tout. Donc à ce niveau-là, pareil, déception. Tu as raison sur la dernière scène du film, avec des effets spéciaux, notamment Magneto qui fait voler des trucs autour de lui, blablabla. Tout ça, j'ai trouvé complètement raté. Et en fait, comme j'ai vraiment envie de spoiler, je vais abandonner le côté réel, parce que t'en as très bien parlé, et passer du côté des spoils. Donc, si vous n'avez... Attends, avant de passer au côté des spoils, mon cher Kerr, je voudrais juste rajouter un dernier point pour dire que, à mon avis, le super-héros qui a les pouvoirs les plus stylés de tout le Marvel Cinematic Universe, ou en tout cas ceux qui sont le mieux retransmis, c'est Quicksilver. La scène, encore une fois, la meilleure scène de Days of the Future Past, c'était Quicksilver. Là, encore une fois, c'est Quicksilver. C'est une bouffée d'air dans le film, et on le sent, le film a plus de rythme et plus marrant, plus fun quand c'est Quicksilver. Et vraiment, cette scène, elle est comme dans Days of the Future Past, ce serait la scène à garder de tout le film de très loin. Excuse-moi de t'avoir interrompu, Kerr. Qu'est-ce que tu voulais dire de spoil ? Ne regardez pas cette scène si vous avez déjà vu, si vous n'avez pas encore vu le film. Alors justement, je vais rebondir sur Quicksilver. Je suis d'accord avec toi pour Days of Future Past. C'est un personnage qui est vachement intéressant, et c'est d'ailleurs étonnant à quel point la Fox a réussi Quicksilver là où Marvel a complètement foiré leur Quicksilver. Par contre, la première scène où on le voit, donc quand il sauve tout le monde dans l'école au moment de l'explosion, elle est vraiment excellente au début. Et puis après, elle est beaucoup trop longue, parce que j'ai l'impression qu'ils ont l'idée, voilà, est là, ils la trouvent bonne, et ils l'étalent, et au final, ça perd la scène perd de sa force. Heureusement, on le revoit une seconde fois faire à peu près la même chose avec Apocalypse. Là, c'est un peu plus réussi, ça dure moins de temps, c'est moins efficace, mais voilà, le truc de Quicksilver, c'est qu'on le voit pas du tout assez.
parce que le Bryan Singer, comme tu l'as dit avec le Cérébro, etc., il passe son temps à donner de l'importance à des personnages, au final, qui sont pas très importants pour nous, enfin en tout cas qui sont mal développés. Le Fauve, par exemple, même si Nicolas Hoult joue très bien et est très sympa, ben, dans les faits, c'est pas fou. Alors là maintenant rentrons dans le spoil, mais il y a des scènes qui sont d'un ridicule. Par exemple, à un moment donné, il y a le Fauve qui chope je sais plus quel personnage, je crois que c'est Jean Grey ou peu importe, et il dit attention, on va sauter, et là il saute mais de 2 mètres. Et là j'ai explosé de rire, je me suis dit mais pourquoi faire cette scène là pour nous montrer un saut de ouf alors qu'en fait bah c'est pas du tout le cas. Et il y a plein de petits trucs comme ça qui m'ont dérangé dans le film. Et par contre, petit plus quand même, c'est Jean Grey à la fin en phénix. Donc ça, j'ai trouvé ça très classe. Là, pour le coup, c'est super bien fait. Et on sent vraiment que Jean Grey, c'est le personnage. Bon, de toute façon, il n'y a pas de surprise. On l'avait vu avec les films, puis avec les comics. Jean Grey, c'est vraiment l'X-Men qui est au-dessus du lot. Et à mon avis, la Fox peut vraiment mutualiser sur ce personnage-là et sur l'actrice Sophie Turner, qui au final se marie très bien avec le rôle. Donc ça, gros plus. Mais à côté de ça, il va falloir en effet, comme tu le disais, que la Fox réagisse. Je pense que Bryan Singer en a fait le tour, et plus que le tour, puisqu'il a fait le tour plein de fois déjà. Donc stop. Tu parlais de Matthew Vaughn. C'est vrai que Matthew Vaughn avait fait quelque chose dans First Case qui était très réussi, avec notamment le fait d'avoir très bien développé, je trouve, Magneto, Fassbender et Charles Xavier McAvoy. Là, Bryan Singer avait fait un Days of Future Past qui était original et où on sentait qu'il y avait un vrai enjeu dramatique, notamment parce que tous les personnages de la première trilogie étaient là. Et pour le coup, ben là, avec Apocalypse, ça marche pas. Et là, je veux parler de Wolverine. Wolverine est en caméo, alors un caméo super long, mais bon, la Fox dit que c'est un caméo, alors attention. Ultra brutal, mais paradoxalement, j'ai trouvé le caméo de Wolverine dans First Class beaucoup plus réussi. Donc voilà. Il y a plein de choses vraiment, je le redis, mais il y a plein de choses qui me dérangent dans ce film. Et j'espère que Bryan Singer va tourner la page et que X-Men puisse être quand même sauvé, parce qu'il y a, comme tu le disais, il y a énormément de choses qui peuvent développer, et ils ont surtout un casting de fou dans cette saga X-Men, et ils auraient pu en faire quelque chose de vraiment vraiment stylé, parce que même Michael Fassbender est nul dans ce film. Et pour que Michael Fassbender soit nul dans un film, il faut vraiment le vouloir, et là il est nul. Donc voilà, c'était mon avis, un avis avec du mélange de spoil et d'avis, mais en tout cas voilà. À toi, au studio, à toi Paris. Alors merci à toi Kerr du Caire. On est alors moi je suis pas aussi tranché sur Passengers que tu ne l'es. Je trouve que la mort de sa femme et de sa fille est quand même plutôt en termes de jeu, je trouve qu'il est plutôt bon. Le problème, c'est le personnage, c'est qu'un coup on lui dit il faut que tu sois méchant, un coup il faut que tu sois gentil. Donc c'est un petit peu dommage. C'est les moments où il est face à Darth Maul et Apocalypse, et en fait il est en train de tuer tout le monde, et d'un seul coup il lui dit mais non, mais moi je suis là pour t'aider à les buter. C'est peut-être le seul truc à sauver de la scène, c'est la gueule de Fassbender. Donc je serais pas aussi dur que toi. Par contre, le personnage est tellement alambiqué ou bizarrement construit que effectivement on le perd. L'autre truc que je voulais rajouter, c'est ce pauvre professeur Xavier en fait. Alors sa vie est une longue succession de souffrances. Est-ce que Bryan Singer a pour but d'essayer de faire souffrir ce professeur Xavier jusqu'au bout? Donc il se prend une balle, il devient drogué, donc je fais la suite des X-Men, donc il se prend une balle dans la colonne vertébrale, il se drogue, il perd sa copine, là maintenant il devient chauve, mais mon Dieu, mais qu'est-ce qui va lui arriver? Moi, de mon point de vue, je pense qu'il va perdre la vue au prochain épisode, prochain film. C'est le professeur Xavier, c'est un appel au don de la Croix-Rouge ambulant, quoi. Enfin, cet homme, c'est une catastrophe, et puisqu'on est dans la section spoil, et parce que visiblement j'en veux un peu de Bryan Singer, d'avoir fait du Bryan Singer, le retour au barrage
où on a encore et tout le temps, enfin on a dans la première trilogie, premier X-Men, on sent que Logan Wolverine est obsédé par ces moments où il s'est fait triturer. Le 2 c'est que sur ça, le 3 c'est comment il s'en remet. C'est bon, on a eu une trilogie autour de Logan et de ce traumatisme qu'il a vécu au barrage quand il a été transformé en arme. C'est bon, lâchez-nous. J'ai plus envie d'être de nouveau au barrage où il y a Colonel Stryker qui les a amenés. De nouveau là. C'est vraiment ce fait de toujours retourner en amont. Je ne sais pas si c'est parce qu'il a une passion pour cette scène ou une obsession et qu'il n'arrive pas à en sortir. Ou est-ce que c'est parce qu'ils sont tellement en train de se pignoler sur le fait que ça fait 6 X-Men qu'ils veulent à tout prix qu'il y ait une cohérence et du coup se renvoyer en permanence en disant non mais je renvoie au premier X-Men, qu'est-ce que c'était bien. Ah non mais je renvoie au deuxième X-Men parce que putain j'avais une idée de génie. Je ne sais pas mais c'est vraiment dommage, ça alourdit le film. Ça sert à rien la scène où ils se font piéger. Toute la scène où ils se font amener par le Colonel Stryker dans le labo, je ne sais pas à quoi cette scène sert. Elle ne sert à rien dans Apocalypse. Elle sert juste à faire un caméo de Logan. Il aurait pu en faire un d'une autre manière, d'un autre... Enfin, je ne sais pas à quoi ça sert. C'est dommage, le film aurait pu gagner 15-20 minutes à développer d'autres personnages plutôt que de les voir juste en cage et de voir Logan péter un câble. Ou il aurait pu le péter un câble dans la ville, ou j'en sais rien, mais autre chose, je ne sais pas pourquoi il s'enterre là-dedans. Voilà un peu pour notre avis en résumé. On se retrouve donc demain pour une prochaine vidéo. L'ami Caire sera sans doute de nouveau revenu du Caire pour revenir à Paris. Est-ce que tu penses que tu seras revenu, mon cher Caire ? Alors, je serai revenu et j'en profite avant de dire au revoir pour préciser ce que j'ai dit sur Michael Fassbender. Tu as raison, il y a des scènes où il est très bon, mais parce que c'est Michael Fassbender. Par contre, les scènes où il est... il y a toujours un couac énorme. Par exemple, tu parlais de sa femme et de sa fille. J'ai trouvé que Fassbender était très bon et tout ce qu'ils avaient développé avec lui jusqu'avant était intéressant. Mais le fait de les tuer les deux avec une flèche, j'ai trouvé ça mais tellement kitsch que ça m'a fait sortir de la scène. Et à la fin, alors pour moi c'est le pompon sur Magneto, c'est quand il est en lévitation pendant un temps infini et qui détruit toute la planète, etc. J'ai trouvé Fassbender, mais surtout son personnage, extrêmement mauvais. Donc du coup c'est pour ça que j'avais ces propos assez durs contre Michael, mais si tu nous regardes Michael, t'es quand même un sacré acteur. Très bien, donc du coup on se retrouve demain pour une prochaine vidéo. On l'a pas dit au début, on n'a pas dit au milieu et donc on le dit à la fin. Abonnez-vous et le petit pouce bleu, bisous à vous, ciao ciao.